Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'avais envie de répondre à un commentaire qui a été fait en réponse à d'autres commentaires, etc. Bref, c'est quelqu'un qui nous parlait en fait en nous disant moi, ce qui se passe pour moi en ce moment, c'est que je sens que j'ai beaucoup de purification à faire. Je sens que j'ai beaucoup de changements à faire. Et ça me fait peur parce que je sens des résistances en moi. Et du coup, je me dis peut-être que c'est l'ombre en fait qui vient, je paraphrase complètement comme d'habitude, qui vient essayer de me mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que justement, en fait, je vais céder à l'ombre en fait. Peut-être que j'adore ces coins mi-ville, mi-campagne. J'adore. Peut-être que en fait je vais céder à l'ombre sans forcément que ce soit ma volonté, sans forcément que ce soit conscient. Mais peut-être qu'en fait je suis en train d'échouer. Peut-être que je suis déjà en train d'échouer aussi. Et il y avait beaucoup de doutes comme ça en fait dans ces questionnements-là. Et je suis toujours dans la rue, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et donc en fait, la question en filigrane, c'était peut-on, est-ce que je peux échouer en fait à être moi-même? Et je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'en fait, on se rend pas compte que c'est cette question qu'on est en train de se poser jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est cette question qu'on est en train de se poser. Et quand on met le doigt sur cette question, souvent, on va se dire mais en fait, non, évidemment que non. Mais pas toujours. On va pas toujours avoir ce déclic de se dire évidemment qu'on ne peut pas échouer à être qui on est. Parfois on va vraiment douter, parfois on va vraiment se questionner, parfois on va vraiment essayer d'aller plus loin en se disant mais peut-être que si, puisque j'ai le libre arbitre, puisque toutes ces choses qui sont totalement vraies, je peux échouer à être qui je suis. Puisque je peux réussir à être qui je suis, je peux échouer à être qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est tout un ensemble de questionnements. Il y a un camion, donc forcément ça fait du bruit. C'est tout un ensemble en fait de questionnements qui viennent se greffer les uns aux autres, etc. pour faire un énorme gloubi-boulga de doute. Ce à quoi j'ai envie de vous recadrer en vous disant le doute n'a jamais aidé qui que ce soit là pour le coup à être lui-même déjà, et ensuite tu es déjà toi-même, donc tu ne peux pas échouer sur quelque chose que tu as déjà réalisé. Tu vois ce que je veux dire? Tu es déjà toi-même, donc comment est-ce que tu peux échouer sur quelque chose que tu fais déjà? Tu le fais. Donc l'échec n'a pas de sens en fait. Cette vision d'échec dans cette situation n'a pas de sens. Par contre, il y a la peur, il y a le doute, il y a les questionnements. Et là-dessus, j'ai envie de dire, c'est un long chemin. Et il n'y a pas de raccourci pour ce genre de chemin. Il n'y a pas de raccourci pour la vie, en fait. Certains vous diront le contraire. Et on se plaît parfois à les écouter, à les croire momentanément. Mais il n'y a pas de raccourci à la vie. Par contre, il y a des choses qui sont grandement facilitantes. Et c'est vrai que croire en soi et prendre conscience qu'on est déjà qui on est, c'est facilitant. Et puis il y a aussi, je suis désolée, je suis vraiment au pire endroit en fait, je suis là où passent tous les camions. Mais bon, je pouvais poser mes fesses. Et je vous avoue que je suis contente de poser mes fesses après tout ce temps à marcher. Donc oui, on peut douter grandement. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est pas une nécessité de douter, déjà.
et qu'il y a plein de choses qu'on fait déjà sans même s'en rendre compte. Et c'est parce qu'on commence à les questionner, c'est parce qu'on commence à en prendre conscience, qu'on les questionne, qu'on se rend compte qu'on le fait, que là on va commencer à essayer de détricoter le truc. Mais il n'y a rien de... c'est rien de nécessaire de détricoter. Après on peut le faire parce que ça peut être notre chemin aussi de détricoter pour mieux comprendre, pour poser des modèles mentaux, etc. pour asseoir les choses à un certain niveau. Là où je voulais mettre le point aussi, c'est que en fait on est beaucoup pris dans une espèce de pression à réaliser sa mission, à se réaliser spirituellement, à s'éveiller, à se transcender, à se dépasser. Et nous qui sommes sensibles à ces sujets-là, on peut sentir ce stress et cette urgence, mais cette urgence et ce stress ne nous concernent pas. Ils ne nous sont pas adressés. Ils sont adressés aux personnes qui ne sont pas sur ce chemin. Nous y sommes déjà. Donc nous faisons déjà le taf pour nous-mêmes. Et en fait, c'est ça qui est ce qui est important. Le reste, on s'en fout en fait. Nous, on fait déjà ce taf pour nous-mêmes. Et c'est ça qui nous est demandé. Et le reste, en fait, on s'en tape. Donc on s'en tape, si vous voulez. Donc voilà, donc ne cédons pas en fait à cette urgence, à ce sentiment d'urgence, de nécessité de se dire « Ah, il faut absolument que je m'éveille, que je me transcende, je suis en retard. » Non. Parce que le retard n'a aucun sens sur ce chemin. Et c'est pour ça que ces messages ne nous sont pas adressés. Ils sont adressés aux personnes qui pensent encore qu'il est possible d'être en retard sur le chemin. Et il n'est pas possible d'être en retard sur le chemin. Sur le chemin de l'âme, sur le chemin spirituel. On peut être en retard pour aller au travail, on peut être en retard pour aller à un rendez-vous, on peut être en retard... Mais si vous voulez, la notion de retard implique nécessairement qu'on se trouve dans un espace-temps. Or, ces dimensions spirituelles sont hors de l'espace-temps. Donc la notion de retard n'a pas de sens. Donc, oui, il y a des choses à poser, et à poser dans l'instant. Mais plutôt que d'essayer de voir toute la globalité, écoutons le petit murmure, instant après instant, qui nous guide et qui nous pousse à prendre la rue de droite plutôt que celle de gauche, à sortir prendre l'air plutôt que de rester chez soi, ou à rester chez soi plutôt que de vouloir sortir à tout prix. Et c'est en s'écoutant dans des petites choses comme ça, à chaque fois, et je vous le dis tout le temps, mais je vous le redirai parce qu'il n'y a que ça de vrai, c'est en s'écoutant dans ces petites choses-là, en prenant des micro-décisions comme ça toute la vie, tout le temps, qu'on s'éveille et qu'on avance vraiment profondément sur son chemin, et pas en regardant le tout, en se disant « je vais essayer de devenir un Christ ». Donc, alors, pour devenir un Christ, il me faut ça. Donc, je vais mettre ça en place de juin à mai de l'année prochaine. Comme ça, je sais que j'ai à peu près le temps. Non. Lâchez ce type de raisonnement. Ils sont très bien pour mettre en place certaines choses dans la matière. Pour ce qui est de l'éveil spirituel, ils ne servent à rien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. C'est encore une vidéo un petit peu brouillon, mais je trouve que c'est assez à l'image des énergies qui me traversent actuellement, c'est-à-dire des prises de conscience, de la douceur, mais aussi traverser le chemin dans le dur. Voilà. Pas dans le très dur, mais on n'est pas toujours au top d'un certain confort émotionnel, on va pas se mentir. Donc voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. J'espère que pour vous ça va, que vous n'êtes pas trop brassés par tout ça. Et si vous êtes brassés, soyez dans la justesse en fait de l'instant. Et soyez dans la douceur avec vous-même, voilà, évidemment. Je vous envoie plein d'amour, plein de joie, plein de tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!